Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur la deuxième partie des formalités de départ du salarié. Nous avons vu sur une première vidéo que lorsque un salarié quitte l'entreprise, l'employeur doit lui donner un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Donc on va voir qu'en fonction du coup des motifs de rupture, vous allez aussi devoir respecter un certain nombre de points qui est lié surtout à la rémunération. Donc par exemple, en cas de démission du salarié, sur la fiche de paye va devoir apparaître les indemnités compensatrices de congés payés. Indemnité compensatrice veut dire que vous allez donner un montant qui correspond au congé payé qu'aurait dû prendre le collaborateur s'il était resté dans l'entreprise. En général, cette indemnité correspond à peu près à 10% du salaire brut sur l'ensemble de la période de référence. En cas de rupture conventionnelle, vous allez avoir deux éléments. Donc l'indemnité compensatrice de congés payés, qui est calculée exactement de la même façon que pour un licenciement ou pour une démission, mais également des indemnités fixées par les deux parties. Donc ces indemnités peuvent correspondre à ce qu'on appelle à une transaction que l'employeur est prêt à donner au salarié parce qu'il y a une rupture conventionnelle. En cas de fin de contrat à durée déterminée, vous allez avoir également deux indemnités, donc l'indemnité compensatrice de congés payés et également une prime de précarité qui est égale à 10% de la rémunération brute versée sur l'ensemble de la période. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous avez travaillé 4 mois, janvier, février, mars, avril, vous allez prendre le total de cette rémunération, vous allez prendre 10% et ces 10% vont correspondre à une prime de précarité. On estime que l'emploi n'est pas pérenne et du coup c'est une prime complémentaire qui vous permet du coup de vous retourner le temps de rechercher un nouveau travail. En cas de licenciement, vous avez aussi différentes indemnités. Donc l'indemnité compensatrice de préavis si le préavis n'est pas effectué. Donc c'est-à-dire que si jamais vous partez et que vous avez 2 mois de préavis et que l'employeur vous dispense de faire ce préavis, il va vous payer pendant la durée de ce préavis-là. L'indemnité compensatrice de congés payés comme tout type de rupture. Indemnité de licenciement pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, voilà, pour un autre motif que la faute grave ou la faute lourde. Vous avez également droit à une indemnité quand vous partez à la retraite, donc qui va être liée à votre ancienneté. Donc on appelle ça une indemnité de départ à la retraite qui est conditionnée en fonction du coup de la durée que vous avez passée dans l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.